On va vous parler d'un thème qui est très à la mode, qui est le jeûne. Il faut dire jeûne, mais bon, après ça fait trop savoyard, donc j'hésite. Et c'est une chose que l'on pratique depuis longtemps. Et donc on va vous parler surtout d'expérience et pas de théorie. Parce que des théories, il y en a plein les livres. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre parler les gens qui expérimentent vraiment. Parce que nous, on a une façon de pratiquer le jeûne qui est la nôtre. Et on va vous parler essentiellement de ça, même si on peut évoquer d'autres pratiques, mais que l'on n'a pas expérimenté. Dont on n'a pas l'expérience. Voilà. Donc, historiquement, d'abord, vous savez que c'est un thème d'actualité. Parce qu'on en parle de plus en plus dans les revues scientifiques et les revues médicales. Et c'est un peu pour ça que dans le thème naître pour renaître, spontanément, on s'était dit on va quand même parler du jeûne et de notre pratique, parce que c'est une façon de mourir à quelque chose et de renaître. On va vous expliquer pourquoi et comment. Et puis, comme c'est la mode un peu dans les aspects médicaux, on a quand même beaucoup de questions de gens qui nous disent est-ce que on peut se soigner avec le jeûne et tout ça. Donc il faut aussi qu'on en parle un petit peu. Hein. Alors historiquement, vous savez que le jeûne, c'est pas une invention moderne. Ça a toujours été préconisé par pratiquement toutes les traditions du monde. On a toujours préconisé des jeûnes, mais c'était des jeûnes de 30 à 40 jours. Dans la tradition, on dit 40 jours. On dit est-ce qu'ils jeûnaient vraiment 40 jours ? On n'était pas là pour le savoir, mais en tout cas, on sait que physiologiquement, c'est possible, puisqu'il n'y a aucun risque de jeûner 60 jours, et que les risques sérieux commencent à partir du moment où les organes nobles du corps sont touchés, qui sont le rein, le cœur et le cerveau. Donc tant que ces organes-là ne sont pas lésés, on pourrait dire qu'une greffe de la faim, par exemple, peut se guérir si ces organes-là ne sont pas touchés. Donc, mais ça intervient après 60 jours, donc il y a de la marge. Hein. Quand on fait des jeûnes d'1 jour ou de 7 jours comme nous, il y a de la marge. Mais historiquement, il faut se poser la question de pourquoi les traditions jeûnaient. Et on se rend compte que les traditions, elles préconisaient le jeûne, non pas dans les écrits qu'on a, il y a des écrits thérapeutiques aussi, mais c'est surtout dans les traditions spirituelles dont on parle du jeûne. Et les 3 traditions monothéistes, par exemple, reprennent toutes les 3 le jeûne sous une forme ou une autre, hein, comme le ramadan ou le carême pour les chrétiens. Et toutes ces traditions, notamment l'Inde, préconisent aussi des jeûnes dans un but spirituel. Alors c'est ça qu'on va surtout éclaircir. Et puis aussi, tu voulais parler des animaux peut-être ? Les jeûnes chez les animaux ? Les animaux le pratiquent, vous le savez, instinctivement. Et puis, puisque ça touche, quand on jeûne, ça touche l'instinct de survie. Et donc, c'est ce cerveau-là qui est mis à mal, qui doit accepter de ne plus manger pour passer dans un mode survie. Vous savez qu'on a des capteurs dans nos cellules qui nous permettent de survivre, même en cas de disette prolongée. Les chercheurs l'ont bien mis à jour chez les personnes qui sont soumises à des périodes comme en période de guerre où on n'a rien à manger. En fait, automatiquement, ils se mettent en fonction pour assurer la survie de l'espèce. D'accord ? On a ça dans nos cellules pour permettre justement d'affronter des jeûnes longs. Et les animaux ont ça aussi chez eux. Ils le font automatiquement au printemps pour nettoyer leur corps, leur foie. Ils sortent de l'hibernation de l'hiver. Et vous savez, les animaux mangent de l'herbe, ils se purgent. Donc c'est une manière aussi de nettoyer le corps. Après, on verra quel niveau on peut nettoyer aussi. Et puis quand un animal est malade aussi spontanément, il refuse toute nourriture et il va commencer une période de diète ou de jeûne pour se guérir. Les humains aussi d'ailleurs, si on est malade, tout le monde arrête de manger, hein. On n'a pas envie, à l'hôpital ou chez nous, on arrête et c'est bon pour le corps qui peut justement mettre toute son énergie dans la guérison de la partie qui est faible. Voilà, alors si on veut parler de notre expérience, on va parler tout de suite de ce qui nous est arrivé. Vous allez voir, c'est assez paradoxal parce qu'on n'est pas du tout pareil. Heureusement. Alors moi, la première fois où je suis allé en Chine, c'était en 1994, donc ça fait 26 ans, et j'ai adoré manger. Et quand je suis revenu de Chine, parce que c'est pas du tout ce qu'on mange ici, hein, les restaurants chinois, c'est pas du tout chinois. La nourriture chinoise, c'est une diététique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il faut aller en Chine pour le découvrir, et puis dans les campagnes, et dans les restaurants spécialisés.
Et quand je suis revenu de Chine, j'ai dit c'est sûr que dans une vie antérieure, j'étais cuisinier en Chine. J'en étais sûr. Bon, j'aurais préféré être maître de Qigong à l'époque, ça a été plus valorisant. Et je suis rentré de Chine, ça a transformé ma vie. Et j'ai décidé que l'année suivante, je ferais un jeûne. C'est étonnant. Je regarde ça avec le fait d'adorer manger m'a poussé à faire un jeûne. Et c'est paradoxal, mais moi j'adore manger et j'adore jeûner. Et je fais un jeûne de 7 jours depuis 1995, donc ça fait 15 ans que je jeûne tous les ans 7 jours. Et pour moi, ça fait partie du même rite que d'aller au restaurant. C'est bizarre, hein, peut-être. Je crois que je suis bizarre. Oui. Me faire soigner. Bon, c'est bizarre. Parce que, contrairement à moi, Gilles adore jeûner. Je jeûne avec lui, mais je n'aime pas jeûner. Voilà, j'aime pas. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai jeûné avec Gilles, une semaine, c'était pas possible. J'ai eu une bonne excuse pour rater les premiers jours. Donc, 4 jours, j'ai expérimenté que je n'étais pas morte. Vous comprenez moi, j'avais une peur vraiment de mourir. En plus, j'ai une fille aînée qui a fait des études de diététique. Elle disait, maman, tu es folle, tu vas voir le déséquilibre, jamais tu vas t'en remettre. Donc, entre la peur de ma fille et puis ma peur à moi, ça faisait beaucoup. Mais j'ai survécu quand même. On est tous les deux là. Donc, on vous rassure tout de suite que vous adoriez manger ou que vous ayez peur de mourir, le jeûne, ça peut marcher. Bon, c'est déjà ça, c'est une expérience, hein, il faut essayer. Alors après, de cette expérience, moi je suis arrivé sur un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'Évangile essénien. Je ne sais pas si vous connaissez, à l'époque c'était sorti aux éditions Vive et Soleil. Et dans l'Évangile essénien, j'avais déjà découvert une chose que je pressentais par l'approche énergétique, c'est qu'il y avait une prière du Notre Père. Et moi j'étais sûr qu'il devait y avoir une prière du Notre Mère. Parce que pour les Chinois, il ne peut pas y avoir de Yang sans Yin et de Yin sans Yang. Donc si on avait une prière au Père, qui est le Yang, l'aspect céleste. Il devait y avoir une prière à la Mère, qui est l'aspect Gaïa, la Terre. Et dans l'Évangile essénien, il y a effectivement, ça raconte, c'est un écrit apocryphe, hein, et ça raconte l'histoire de Jésus qui enseigne le Notre Père et le Notre Mère dans la même page. Le Notre Mère a été passé aux oubliettes. Et on l'a remplacé par le « Je vous salue Marie », un peu sous la pression populaire, si vous connaissez un peu l'histoire. Les gens étaient des fervents de Marie, et donc on a fait une prière, le « Je vous salue Marie », mais qui n'est pas une prière énergétique et de la tradition comme le Notre Père. Donc il y a le Notre Père et le Notre Mère. Première découverte dans l'Évangile essénien. Deuxième découverte, c'est que Jésus enseignait le jeûne. Et il enseignait une façon de faire le jeûne qui était... Moi, ça m'a... J'étais couvert de frissons quand j'ai lu ça. J'ai dit, c'est sûr que je vais faire des jeûnes comme ça. Donc, j'ai continué à partir de 1998 à faire des jeûnes avec cette démarche-là, qui était une démarche avec ce que les Esséniens appelaient apparemment des anges, mais qu'on va vite traduire en énergie. C'est-à-dire, on va aborder les journées comme étant dédicacées ou dédiées, aux 5 éléments. Aux 5 éléments, voilà, c'est ça. L'eau, l'air, la terre, le feu, vous connaissez. Donc tous les jours, ça va être dédicacé à cette énergie-là, qui va être spécialement invoquée, entre guillemets, mais on va être présent à ça pour le vivre complètement, à l'extérieur, à l'intérieur, pour se relier à ça. Parce que je crois que vous savez qu'on est tous créés de l'eau, de la terre, de tout ce qu'on a mangé. Donc les 5 éléments sont bien en nous. Oui, il faut en avoir conscience parce que ça, c'est important. Quand on voit la puissance des éléments à l'extérieur, on a ça en nous et on l'ignore. Donc, ce qui fait qu'en fait, on va se brancher, quand on va faire cette pratique, on va se brancher sur l'aspect vivant de l'eau, l'aspect vivant du feu, que dans nos traditions occidentales, on n'a pas appelé éléments, mais on a par exemple la vouivre, on a la salamandre qui est l'esprit du feu, on a l'ondine qui est l'esprit de l'eau, etc. Vous voyez, on a trouvé d'autres évocations pour dire que les éléments étaient vivants, et bien sûr, on les a dans les organes, donc si on les active, on a, comme dit Rose, quelque chose de très très puissant qui va émerger. Et dans l'Évangile essénien, l'enseignement était, chaque jour, les 7 jours de la semaine, il y avait était dédié à un élément comme ça, le jour, mais aussi la nuit. Et donc, les gens qui vont venir jeûner avec nous vont travailler 24 heures sur 24, jour et nuit. Bonne nouvelle. On ne va pas du tout se reposer. Alors, comment ça se passe ? Nous, c'est notre pratique.
de jeûner avec un état d'esprit différent de ce que l'on trouve habituellement. C'est-à-dire que vous savez qu'il existe différents types de jeûnes, de diètes, de méthodes, des monodiètes, etc. Il y a différentes méthodes pour s'occuper du corps et le nettoyer. On peut faire en ce moment, on le connaît tous en Savoie, la cure de pissenlit, mais on va rajouter des œufs et des lardons et la cure devient un peu délicate. Mais bon, on peut essayer quand même. Mais on connaît tous des méthodes pour se nettoyer. Il y a des personnes qui disent « moi je vais manger du riz » et que du riz, donc une monodiète comme on l'avait préconisé. Oui, jus de légumes, jus de fruits. Voilà. Et toutes ces méthodes, elles ont pour but d'essayer d'avoir une hygiène et de faire que le corps se nettoie, notamment, comme l'a dit Rose tout à l'heure, après l'hiver, les chrétiens faisaient ça à Carême. Donc l'époque de Pâques, c'est une bonne période maintenant pour commencer un jeûne. Mais l'inconvénient, c'est que, je vous le dis parce que vous allez poser plein de questions après, hein. Vous allez dire, l'inconvénient, c'est qu'il fait encore assez froid et que quand on jeûne, souvent on se refroidit, le corps se refroidit, on est un peu plus frileux. Et jeûner et sortir tous les jours en période de froid, bon, on préfère faire ça au mois d'août, nous, au mois de juillet. C'est un peu plus confort. Mais la bonne période, ça serait cette période-là, actuelle-là. Alors, il y a cette approche hygiéniste, on pourrait dire, de faire un nettoyage du corps qui est logique quand on n'est pas en très bonne santé ou quand on sort de périodes comme l'hiver où on n'a pas mangé beaucoup de légumes. On a mangé surtout des céréales, on a mangé de la viande, des choses comme ça. Et ce n'est pas notre approche. Donc, on vous dit que ça existe, mais ce n'est pas notre approche. Même si pendant le jeûne, en fait, ça met quand même au repos tous nos organes vitaux, comme le foie, qui arrête de travailler pour stocker, la rate, ça la met au repos. Donc, ça nous permet aussi de retrouver les qualités du foie, de la rate, se recentrer, des reins. Vous voyez, ça permet aussi que ces organes, comme nous, on a besoin de repos, on travaille peut-être pas 7 jours sur 7, mais on a besoin aussi d'un jour de pause. Nos organes, ça leur fait du bien aussi de temps en temps d'avoir ces pauses. Alors il y a deux, tout de suite pour éluder certaines questions aussi, il y a 2 organes qui vont beaucoup travailler par contre quand on jeûne, c'est le rein et le foie. Parce que le foie, il va filtrer toutes les toxines qui sont dans le rein, l'eau et le sang vont être filtrés par ces organes en fait, et ça va éliminer toutes les toxines. Donc ces 2 organes vont beaucoup travailler. Donc il faut, alors dans notre pratique, nous on va faire un jeûne à l'eau, donc on va beaucoup boire d'eau. Enfin beaucoup, je veux dire, on va pas se priver d'eau. On boit quand on a soif et c'est suffisant. Mais il existe d'autres techniques. Je passe en revue tout ce qui existe. Vous pouvez aussi faire des jeûnes ultra rapides en vous passant de boire en même temps que vous passez de manger. Alors j'ai fait l'expérience. Au bout de 2 jours, j'avais l'impression d'être du feu. Et on a fait aussi une quête de vision. Oui. Ça fait le même effet. On a l'impression de brûler de l'intérieur. On appelle ça un nettoyage par le feu. Alors que le jeûne, normalement, le jeûne hydrique, boire de l'eau, on fait un nettoyage par l'eau. C'est beaucoup plus doux que de faire un nettoyage par le feu. Mais les deux fonctionnent très bien. Hein. Oui, mais c'est un peu violent. Mais c'est un peu violent par le feu. Bon, vous commencez à avoir très chaud et vous irradiez de la chaleur, mais les gens le sentent à 1 mètre de vous. Ils disent c'est bizarre, on dirait que tu brûles. Là. Et effectivement, il y a quelque chose en nous qui brûle et ça active donc le nettoyage du corps. Mais voilà, c'est aussi une technique qui existe. C'est pas notre pratique. Bon, mais je l'ai essayé. Alors par rapport à l'eau, Gilles disait on boit de l'eau essentiellement que de l'eau, et on cherche de l'eau qui vibre haut. Donc on va chercher pas très loin d'ici à Bellevaux de l'eau sacrée pour que cette eau vibre haut et aide nos organes aussi à retrouver leur vibration, parce que quand ils sont encrassés, qu'ils sont fatigués, ils vibrent bas comme nous quand on est fatigué en fait. Et le but c'est retrouver la vibration de notre corps pour redilater nos corps énergétiques et éviter, plus on a un corps qui vibre haut et plus nos corps énergétiques vibrent loin, et moins on est rétracté, et moins on a mal, et moins on a de maladies. Donc c'est aussi un but physique pour tout le monde, retrouver sa pleine santé. Alors, j'avais lu quand même, je me suis pas lancé dans les jeûnes comme ça. J'avais lu quelques livres avant, et j'avais lu un auteur dont je me rappelle plus le nom. Il avait dit une phrase qui m'avait beaucoup frappé. Il avait dit l'eau n'est pas intéressante par ce qu'elle apporte, mais par ce qu'elle emporte.
C'est-à-dire que vous pouvez prendre du calcium, de l'eau avec du calcium, c'est du caillou. Hein. Si vous voulez du calcium, prenez un caillou avec un marteau, vous l'écrasez, puis vous le mangez, vous verrez que votre corps ne l'absorbe pas. Ce genre de calcium n'est pas absorbé ou absorbable, on n'est pas fait pour manger du caillou. Par contre, le calcium qu'il y a dans une salade, notre corps va l'absorber. Ça va, vous voyez ça? Ce qui a déjà été prédigéré par un végétal va être absorbé par notre corps parce qu'on est fait pour manger du végétal, mais pas du minéral. Donc l'eau avec du calcium, du magnésium, tous ces trucs qu'on voit sur les étiquettes, vous savez, cette eau, elle est bien parce qu'elle a tant de... En fait, c'est pas très intéressant, surtout pour le jeûne. Pour le jeûne, il vaut mieux avoir, comme dit Rose, une eau vivante, sacrée, qui va, elle, avoir une forme d'intelligence et qui va nettoyer nos corps à plusieurs niveaux. Et pas que le niveau emporter les toxines, mais emporter aussi les émotions, voire même certains types de croyances ou de pensées. Et c'est ça qui nous fait privilégier ce type de jeûne, d'abord parce que c'est plus doux, et ensuite parce que on va avoir une efficacité sur beaucoup de plans différents et pas que sur un plan physiologique. Ça va? Jusque-là, vous suivez? C'est facile. Vous commencez cet été. Il y a encore 3 mois pour vous décider. Alors, pour commencer, c'est facile. Il suffit d'arrêter de manger. On peut le faire seul. C'est pas facile seul. Nous, on le pratique en groupe. On est une 20aine de personnes et il y a du lien. On oublie. Notre mental oublie sa peur de manquer et donc sa peur de mourir. Derrière, il y a qu'une peur, c'est celle de mourir. Et c'est joyeux et donc on passe des journées très joyeuses en fait. Alors, comme Rose a dit, c'est facile d'arrêter. C'est comme quand on a des gens qui nous demandent mais comment arrêter de fumer. On leur dit c'est facile, donne-moi ton paquet de cigarettes et puis je le mets à la poubelle. Voilà, t'as arrêté. Le problème, c'est de ne jamais reprendre. Eh bien, le jeûne, c'est pareil. C'est facile d'arrêter de manger. Le problème, ça va être la reprise. Parce que si vous avez une hygiène de vie normale, j'espère pour vous, c'est-à-dire que vous ne faites pas d'abus d'alcool, pas d'abus de drogue, pas d'abus de nourriture, il est très très facile d'arrêter, il suffit d'arrêter. C'est tout. Vous dites, je prends ma dernière soupe, nous on fait ça. On dit, allez, on mange une dernière soupe, c'est comme la dernière cigarette. Et après, demain, on fait autre chose. Alors on leur dit pas, on arrête de manger, parce qu'on dit, si on arrête de manger, ça fait peur. Donc on leur dit, on va faire autre chose. Allez, prenez votre sac à dos, mettez vos chaussures, on part. On va chercher de l'eau à Bellevaux, voilà. Donc on va se balader. Et du coup, comme notre cerveau est occupé à quelque chose, on ne pense pas que c'était l'heure de manger, par exemple. Et donc le soir, on leur dit, au fait, vous avez faim là? La plupart n'ont pas faim. Pourtant, il est 17h et on n'a rien mangé depuis la veille. Mais si on y pense, évidemment, ah oui, j'ai faim. Mais si on n'y pense pas, on est occupé à faire autre chose. Donc même, arrêter de manger, c'est facile. Et même la notion de faim, vous savez qu'elle est intimement liée à l'heure sur la pendule. Et pas vraiment à notre estomac qui souvent nous dit pas vraiment, mais c'est l'heure, bon j'y vais parce qu'après, et on est réglé comme ça avec des il faut, on doit. Et puis comme l'a dit ce matin par exemple Michel Audin, le problème vient de la pensée, c'est comment vous posez votre question, le problème il vient de là. Si vous dites à votre corps, on est lundi et vendredi je te préviens, on arrête de manger. Le corps il n'est pas bête, il se prépare. Tu dis, tiens, le cerveau a dit que là-haut, on arrêtait de manger, donc il va falloir se préparer à se nourrir de l'intérieur, et le corps va passer automatiquement d'un statut où il se nourrissait d'apports extérieurs à un statut où il va se nourrir de ce qu'il a à l'intérieur de ses réserves. Donc ça se fait très très facilement d'arrêter de manger. C'est très facile. Arrêter de jeûner, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on n'a plus faim. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre quand ils n'ont jamais jeûné. Ceux qui ont jeûné le savent, mais ceux qui n'ont jamais jeûné, ils se disent non, mais on va être mort de faim le 3e jour et le 4e jour. Non, plus on jeûne et moins on a faim. Donc au bout de 2 jours, on n'y pense plus du tout, parce qu'en plus les 2 premiers jours, il y a des libérations de toxines, quelquefois on a mal à la tête, ou on commence à avoir une haleine. Au bout du 3e jour, donc on n'a plus du tout envie de manger, on n'a même plus trop envie de boire, on boit des petites gorgées par petites gorgées. Et on va dire, tiens, on s'arrête samedi, on reprend. Mais on se met tous devant une assiette le samedi, et puis on se met une cuillère à café de compote ou un truc comme ça, et là, on est obligé de se forcer, parce qu'on n'a pas du tout faim. Et pourtant, dans la tête, toute la semaine, je vous explique comment ça se passe, 20 personnes toute la semaine qui jeûnent,
et qui ne parlent que de recettes et de nourriture. C'est fou. Ils s'échangent les recettes. Ah, ça, c'est excellent. Et quand on va recommencer, et ça, mais c'est incroyable. Et ça les fait, vraiment, ils sont très en joie, sans manger. Donc, c'est incroyable. Mais par contre, c'est là le piège. Donc, il y a un proverbe de la sagesse indienne, parce que les Indiens ont beaucoup jeûné, hein, puis ils n'ont pas beaucoup à manger aussi, c'est peut-être pour ça. Mais il y a un proverbe qui dit « N'importe quel imbécile peut jeûner, seul le sage sait reprendre l'alimentation ». Et c'est là où tous les accidents dont on entend parler sur les jeunes, toutes les problématiques, ce sont toujours des gens qui ont repris l'alimentation n'importe comment, en faisant par exemple un restaurant, ou même en faisant un restaurant le lendemain. C'est-à-dire, on estime que quand vous jeûnez 10 jours, il faudrait faire attention à la reprise pendant 5 jours, la moitié. C'est une règle comme ça. Nous, on fait attention surtout sur les 2 premiers jours, parce que c'est là où il y a les plus gros risques. Après, pratiquement, il n'y a plus de risques. Alors, quand tu parles de risques, 2 jours pour 7 jours de jeûne. Tu peux expliquer les risques ? Alors, les risques, c'est surtout la physique, la dilatation de l'estomac. C'est-à-dire que l'estomac, lui, il va se rétracter puisqu'il ne sert plus à rien. Il va se rétrécir. Et si on lui met une grosse quantité dedans, on peut vraiment se retrouver aux urgences. Et ça, c'est arrivé, il y a plein de littérature sur ce phénomène. Deuxième phénomène, c'est qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. On a plein d'expériences. Par exemple, on fait un jeûne début août et puis après on part en vacances en Alsace. Bon, en Alsace, on va se faire une petite choucroute de la mer. Pas une vraie choucroute avec de la charcuterie, on va dire. Ça va être léger, une choucroute de la mer. Mais il y avait de la sauce au beurre blanc. Catastrophe. Donc on peut vous dire qu'est-ce qui est hygiéniste, enfin, qu'est-ce qui est bon dans la choucroute, le chou, chou très, parfaitement. Très bon. Les poissons, ça va, mais alors le reste. Là, on s'en souvient toute sa vie, hein, vous savez, hein, des expériences comme ça. Hein. Quand mon premier jeûne, il y a un autre truc, c'est la culpabilité. Je vous explique. Mon premier jeûne, je le fais tout seul, chez des amis dans les Pyrénées, et puis au retour, je passe chez mes ex-beaux-parents. Je leur fais un petit coucou. Donc j'ai repris l'alimentation depuis la veille et mon ex-beau-père, il m'attend avec des merguez sur le grill. Avec des épices dans les merguez. Et moi, par culpabilité, je n'ose pas dire non. Donc j'ai beaucoup bossé, j'ai écrit un livre là-dessus, excellent, je vous le conseille, à dévorer. Et j'ai mangé une merguez. Je ne vous dis pas l'effet. Maintenant, on sait que dans les merguez, ils mettent toutes les viandes un peu... avec des épices, puis ça passe au grill, ça va passer. Mais à l'époque, on ne le savait pas. C'était en 95, pardon. Et j'ai été malade et j'ai eu une crise d'hémorroïdes. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et ça, c'est l'effet de la merguez et des piquants qui sont dedans et puis des toxines qui sont dans la viande. Et vous allez avoir des boutons, vous pouvez avoir envie de vomir ou voir vomir, etc. parce que vous avez repris un aliment que votre corps ne supporte pas. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que après avoir jeûné, vous allez vous rendre compte qu'il y avait plein d'habitudes alimentaires que vous aviez qui étaient toxiques, mais que votre corps étant habitué, vous ne le saviez pas. Donc nous, par exemple, quand on jeûne, on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, le vin, par exemple, on n'en boit pas pendant des mois. Le café aussi. Le café, c'est très difficile de reprendre. Le corps n'a pas envie spontanément. Enfin, surtout le café des bars, hein, le café expresso. Qui est trop fort. Trop fort. Il y a plein de choses comme ça que votre corps va vous dire non, ce n'est pas bon. Et là, vous allez l'entendre. Parce que pendant le jeûne, votre corps, il s'est nettoyé, donc il a retrouvé une stabilité, un certain rythme, notamment, on a beaucoup de sens qui se développent, l'odorat, le goût, la vision, l'audition, tous les sens se développent parce que ça s'éclaircit. Et ce que vous ne sentiez pas avant, là, vous allez le sentir, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça, ce sont les expériences d'après de reprise qui font qu'effectivement, vous avez certaines habitudes qui peuvent vous sauter aux yeux et vous allez prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas bon pour votre corps. Mais, c'est là où il y a un mais, il y a une habitude, votre mental, au bout d'un moment, allez, un petit café, allez, et hop, c'est reparti. Et en quelques mois, quelques semaines, les bénéfices de votre jeûne commencent à s'atténuer et vous pouvez vite retomber dans des habitudes et donc avoir la nécessité de reprendre, de refaire un jeûne pour remettre les pendules à zéro, etc., etc. Alors, le jeûne aussi permet de retrouver une énergie physique phénoménale.
Vous savez, les sportifs qui jeûnent longtemps peuvent battre leur propre record en état de jeûne. D'accord ? Et nous, on a fait l'expérience aussi de faire des grandes marches juste après le jeûne. Et pourtant, on avait l'âge 50 ans peut-être. Et un jeune de 33 ans qui vivait en montagne, il était derrière nous. Et on a vu que là, c'était vraiment, et ça durait longtemps, notre corps était léger, dynamique. Autrement, il est encrassé. On ne vous apprend rien, mais ça, c'est vraiment intéressant de savoir que quand on fait attention à son alimentation, on retrouve son énergie. Ce dont Rose parle, c'était pour vous donner des chiffres quand même, parce que vous êtes savoyard. On a arrêté depuis longtemps de faire de la randonnée parce qu'on n'a plus le temps. On travaille trop, on travaille 7 jours sur 7, donc pas le temps de marcher. Et pourtant, on était parti à explorer les volcans de Java. Il y a le Merapi, je ne sais pas si vous connaissez le Merapi. 1600 mètres de dénivelé droit dans la pente, parce que dans les volcans, on ne peut pas faire de lacets puisqu'il y a des ravins partout, donc c'est tout droit. Et 1600 mètres de dénivelé après 15 jours, une semaine de jeûne et 3 jours d'avion, enfin 2 jours d'avion. Hein. Et le guide de 33 ans, il ne nous suivait pas. Hein. Et on est redescendu en courant. Et on avait une pêche, mais on se sent léger, on a était une énergie léger. Incroyable. Voilà, ça c'est les effets du jeûne au niveau physique. Alors nous, c'est pas ça notre intention. Je reviens sur notre intention. Voilà, ouais. Le but de notre jeûne, c'est pas de maigrir. C'est pas de maigrir non plus. Moi, j'ai pas envie de maigrir. Quand lors des jeûnes je maigris, j'aime pas ça du tout. Donc je ne programme pas le jeûne pour maigrir. Je le programme plus pour autre chose. Alors autre chose, c'est quoi si on ne veut pas maigrir? Alors, c'est pour ça qu'on rejoint le thème naître pour renaître. Nous, on va utiliser le jeûne pour casser l'ego. Vous allez me dire, c'est quoi ça? L'ego, c'est toutes nos croyances et toutes nos habitudes et nos ronrons qui radotent et qui nous empêchent d'avoir l'esprit clair et de pouvoir aborder le nouveau. Moi, ce matin, j'ai adoré la conférence de Michel Audin, de voir quelqu'un de 90, 91 ans nous donner des leçons de pensée jeune, de dire, mais remettez les questions, posez les questions différemment pour avoir des réponses différentes. Voilà, ça c'est quelqu'un qui est toujours jeune parce que son esprit reste jeune. Et en fait, nous, on va utiliser cette technique du jeûne justement pour déstabiliser l'ego, le ronron, les habitudes, parce qu'on va avoir quelque chose qui va se passer, c'est la peur de mourir. Et s'il y en a un qui a peur de mourir en nous, c'est l'ego. Puisque l'âme, elle, il paraît qu'elle est immortelle. Donc je pense que l'âme, elle n'a pas de peur de mourir, puisque c'est la partie immortelle. Par contre, notre cerveau mental, l'ego, lui, il a peur de mourir. Et il veut exister comme lui, il a décidé qu'on allait exister. Et puis comme il a été construit, comme il a cru exister au regard des autres. Vous savez, on est tous construits par rapport au regard des parents, des frères et sœurs, de la famille, de nos proches. Et changer, ça déstabilise tout le monde et ça nous déstabilise personnellement. Est-ce qu'on va être reconnu si on n'est plus le même? Par exemple, une des premières personnes qui était venue, c'est une personne qui dit « Je viens pour arrêter de fumer ». Très bien, super. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose dans son cerveau qui lui dit que pour exister, il faut qu'elle prenne une cigarette et qu'elle tire dessus pour mettre de la fumée dans son poumon. Et elle dit que ça lui fait plaisir. Enfin, c'est quelque chose en elle qui lui dit ça. C'est certainement pas le poumon, parce que le poumon, lui, il veut de l'air et de l'oxygène, il veut pas de la fumée. Donc, il y a quelque chose dans la tête qui dit c'est bon pour toi et tu as besoin de ça. Donc, vous savez, il y a plein d'explications sur la première fois où on va fumer une cigarette pour faire comme les copains, parce que les parents me pompent l'air, on dit tu me pompes, et puis les enfants ils commencent à fumer, ils commencent à pomper, etc. Il y a plein Alors, quand on va jeûner, l'ego il va être focalisé, le mental va être focalisé sur la peur de mourir, de l'inconnu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il va arrêter les habitudes. Il va plus prendre la cigarette, il va plus prendre le café le matin, il va plus faire ça, ça et ça. Et donc le cerveau va être dans la peur, et ça va créer des fissures, des failles. Ça le fait disjoncter en fait un peu. Ça fait disjoncter un peu. Ouais. Et ça va créer des failles dans votre construction psycho-émotionnelle. Et dans ces failles, nous, on va pouvoir rentrer par des ateliers, des pratiques, on va pouvoir rentrer et faire émerger une autre façon d'exister qui se passe de la cigarette par exemple. Et c'est très très efficace sur certains, on va dire sur un travail sur soi. Ce type de jeûne va être hyper efficace parce que pendant 7 jours,
vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes déstabilisé. Si on pouvait faire plus, ça serait encore mieux. Mais déjà 7 jours, je peux vous dire que ça brasse beaucoup. Alors ce qui est très déstabilisant pour le mental, donc pour l'ego, pour la personnalité, c'est la même chose. C'est ce qui nous manipule et nous fait radoter les mêmes choses. On s'assied à la même place, etc. On répète toujours les mêmes choses. C'est de ne pas savoir. Le mental, ce qu'il y a dans votre tête, veut savoir, veut maîtriser l'avenir. Tout à l'heure, je vais faire ça. La conférence va être terminée. Je monterai, j'irai et je redescendrai, etc. Et là, pendant 7 jours, ce qu'on fait pour déstabiliser complètement, les personnes qui jeûnent avec nous ne savent pas à l'avance qu'il y aura l'après-midi, le lendemain matin. Donc, il n'y a pas de prise pour le mental sur l'avenir. Il n'y a pas j'aime pas. Donc, les personnes sont obligées de vivre l'instant présent, d'être dans leur corps, de l'écouter. Il n'y a plus la programmation qui nous décentre, comme on est toujours décalé par ce mental qui nous décale demain, hier, culpabilité, j'aurais pas dû, si j'avais su, ou il faut que je fasse ça. Là, il n'y a rien d'autre à faire que vivre chaque instant. Et donc, lui, le mental, ça le décale. Alors, on rajoute un ingrédient qu'on adore, c'est aller sur les lieux sacrés. Donc on va, par exemple, la chapelle de Bellevaux, pour ceux qui connaissent, ou Saint-Saturnin à côté. On va sur des lieux forts et en allant activer ces lieux forts, on va faire ce qu'on appelle en radiesthésie monter le taux vibratoire. Donc non seulement votre taux vibratoire, votre énergie vitale va augmenter parce que vous savez que 40% de votre énergie, elle est utilisée en ce moment à digérer. C'est pour ça qu'il y en a qui dorment. Hein. On les voit, on a les noms. Si vous avez mangé des wraps, vous avez la digestion, 40% de votre énergie va se focaliser sur la zone rate, estomac, foie pour digérer. Quand vous jeûnez, ces 40% d'énergie sont disponibles. Donc vous allez utiliser cette énergie-là pour augmenter votre vitalité et vous allez vous sentir plus vivant. Si vous allez en plus sur des lieux sacrés qui vibrent fort, vous avez un effet démultiplié, c'est-à-dire votre taux vibratoire monte parce que vous jeûnez, et on fait des qigong, des choses comme ça, et il monte parce que vous allez sur des lieux sacrés, et bien là, ça va faire se décrocher de votre corps, de vos corps énergétiques, des mémoires que nous on appelle entités, nœuds émotionnels, des pollutions astrales, des choses qui s'étaient accrochées, enquistées dans vos organes et dans vos corps énergétiques, vont se détacher tout seuls. C'est-à-dire que vous allez vous régénérer sur tous les plans parce que votre taux vibratoire monte et qu'il y a certaines formes de vie qui sont accrochées à vous, des pollutions qui ne supportent pas et vont se détacher toutes seules. Donc c'est vraiment une façon de se soigner tout seul. Donc après on va confirmer ça effectivement par les études scientifiques, mais ce n'est pas le thème. Hein. Si on vous dit, c'est ce qu'on expérimente. Hein. Et puis on rajoute enfin, comme on a vu que ça marchait sur le jeûne, on s'est dit, mettre des gens ensemble pendant 7 jours, avec des activités imprévues qu'ils ne connaissent pas, avec du lien social, avec un sens, parce que ça a du sens tout ce qu'on fait. Parce que toutes leurs problématiques qui peuvent se passer pendant la nuit lors de rêves ou de cauchemars, qui est un rêve mais dont on n'a pas mis de sens dessus, ou bien dans la journée, tiens j'ai mal, j'ai peur ou j'ai une douleur ou quelque chose apparaît, on se retrouve et on peut en parler en groupe et libérer ça dans un groupe. Et c'est pas comme quand on est tout seul et ça tourne dans la tête et on a peur là. Quand c'est libéré dans un groupe, c'est perdu. Les autres ont entendu le problème, ils s'en sont nourris et on peut plus jamais revenir en arrière. C'est étonnant, vous le connaissez, le travail en groupe, et ça c'est vraiment fabuleux aussi. Et donc cette recette marchant bien avec le jeûne, en fait, on a dupliqué ça sur les séjours de soins de l'âme, et les séjours de soins de l'âme, on vous montrera après la vidéo avec le son de comment ça se passe, hein, une vidéo qu'a fait Christophe. Et on a dupliqué cette recette qui marche bien sur les jeunes, on l'a dupliquée sans jeûner, pour des gens malades, cette fois-ci. Pour les jeunes, nous, on n'accepte pas les gens malades. On ne fait pas de jeûne thérapeutique, des gens qui ont besoin d'avis médicaux. Ce n'est pas notre approche. Hein. On a besoin de gens qui ont envie de travailler sur eux. Et puis, et puis c'est vrai que les gens qui viennent avec un traitement médical, le jeûne fait que il n'y a plus la même concentration sanguine vu qu'on jeûne, donc ça peut augmenter la puissance du médicament et ça c'est le médecin qui décide. Donc voilà, nous on ne s'occupe pas de ça. Donc on a dupliqué ça sur les semaines de soins de l'âme et puis en se disant si on prend des gens qui sont mal dans leur peau au niveau physique ou existentiel
et qu'on leur fait faire des activités comme ça pendant 7 jours avec des soins, cette fois-ci, qu'est-ce que ça va faire? Et ça donne effectivement des résultats complètement étonnants et assez, on va dire, on a de bons résultats sur des semaines de soins de l'âme où effectivement on reproduit cette recette d'activité pendant 7 jours avec des choses inconnues qui vont déstabiliser le mental, qui vont déstabiliser les habitudes, qui vont laisser des fissures du coup par lesquelles on va pouvoir faire entrer autre chose, c'est-à-dire se reconstruire d'une manière différente. Voilà, ça c'est un peu la façon dont nous on pratique le jeûne, et là on est vraiment dans le thème de mourir, naître pour renaître, de mourir à quelque chose afin de renaître à autre chose. Et alors, vous voulez sans doute savoir à quoi on renaît, peut-être, non? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait juste qu'on est un peu plus vivant, mais vivant, c'est un mystère. On sait juste qu'on est moins dépendant après un jeûne qu'avant. On est plus dans la joie, dans la légèreté. On voit la vie d'un autre œil. On est plus dans les sens qui sont réveillés. On est plus présent à soi. On a plus envie de réaliser ses propres envies au lieu d'être soumis à toutes ces contraintes mentales de culpabilité, de peur. Il faut, je dois. Vous connaissez ça? Et donc c'est vraiment, on est plus vivant. Donc voilà, nous c'est ce qu'on voulait vous partager, en sachant que cette année, on en a programmé 3 stages. Donc il y a nous qui en faisons un, il y a Anne et Véronique en font un. Mais elles l'ont déjà pratiqué. Hein. Tous les gens qui font nos stages jeûnent en même temps que les stagiaires. Nous, parce que vous savez, dans les jeûnes, il y a des gens qui organisent des jeûnes, mais qui ne jeûnent pas. Nous, on sait même par quelqu'un il y a des gens qui écrivent des livres sur le jeûne et qui n'ont jamais jeûné. Oui, ça existe. Une source sûre. Oui. Donc, ce sont des formateurs en médecine symbolique qui ont déjà jeûné avec nous et qui reproduisent les mêmes protocoles, les mêmes types de jeûne. Voilà. L'intérêt de jeûner en même temps que les personnes, c'est qu'on est au même rythme. Il faut, pour parler de quelque chose, pour transmettre quelque chose, il faut l'avoir vécu et le vivre. Parce que sinon, on n'est pas au même niveau et on va faire courir et on va faire déplacer les gens. On va pas être dans leur rythme biologique ou bien mental. Et donc, il faut vraiment être en accord, s'accorder. En médecine symbolique, c'est ce qu'on fait aussi. Hein. On s'accorde, on a vécu, tous nos élèves, les formateurs, nous-mêmes, on a vécu beaucoup de choses et on peut s'accorder au vécu des personnes pour les comprendre, les entendre et donner inconsciemment le chemin. Vous voyez, comme si d'âme à âme, on pouvait donner la clé parce qu'on l'a déjà vécu et on la transmet, si on est bien là et pas là. Voilà. Donc la recette, je vous le redis, puis après on va prendre des questions, parce que j'aimerais bien qu'il y ait plein de questions. La recette, c'est ce qu'on a découvert dès le départ, c'est que moi j'adore manger et j'aime jeûner. C'est parce que j'aime mon corps. Et j'aime bien que mon corps soit en bonne santé, et c'est pour ça que je jeûne. Mais il y a des gens qui vont faire des jeûnes parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Ou il y a des gens qui font des régimes parce qu'ils n'aiment pas leur corps, ou ils n'aiment pas la matière, ou ils n'aiment pas la nourriture. Si vous faites un jeûne avec une négation comme intention, eh bien c'est ça qui va se manifester. Si vous faites votre jeûne avec une intention positive, affirmative, moi j'aime, c'est ça qui va se manifester. Donc il faut bien faire attention à vos motivations profonde. C'est pour ça qu'on dit les gens qui veulent maigrir, ce n'est pas le bon plan. D'abord parce qu'ils vont reprendre immédiatement, en 15 jours, on reprend les kilos qu'on a perdus. Et puis surtout, souvent, ils en reprennent plus. Parce que comme ils ont eu peur de ne pas manger, quand ils reprennent, ils mangent trop. Et du coup, ils regrossissent plus qu'avant. Alors ça, c'est une catastrophe. Il ne faut pas faire de jeûne pour maigrir. Ce n'est pas notre approche. Et Rose, elle a l'expérience d'affronter une peur. C'est super de jeûner pour affronter des peurs. Et on est plus fort quand on est un groupe que quand on est tout seul. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait en groupe. Je pense qu'on pourrait prendre des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, où se trouve le prochain stage et quand? Il y a 2 stages en juillet. Il y en a un au Centre des Déserts avec Pascal et Claire que vous avez dû voir dans les salles là, et il y en a un à Valence avec Anne et Véronique qui sont là. Et nous au mois d'août au Centre des Déserts aussi. Voilà, il y a 3 stages cette année.
Alors, on se déplace un peu autour. Hein. Mais on fait du covoiturage quand c'est comme ça. On part, si on est 3 voitures, on part à 3 voitures. Et la question, c'était par rapport au lieu de jeûne. Il y en a un à Valence, qui est plus dans le sud. Ah, pendant les 7 jours, oui, ce sera dans le secteur, oui. Ouais. Toutes les activités se déroulent autour. Et ce ne sont pas des activités difficiles parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de jeûne et randonnée. Il y a quelques fois, pour certaines personnes, la randonnée, ce qu'on appelle la randonnée, oui, c'est bien parce que, je vais vous dire pourquoi c'est bien, parce que quand le foie travaille beaucoup, il faut beaucoup boire, parce que le foie, c'est du bois, donc il faut de l'eau pour le bois, c'est de l'énergétique chinoise, et le foie gère muscles et tendons. Et donc quand on marche et qu'on active les jambes, ça fait travailler muscles et tendons, donc ça active le foie, et c'est pour ça qu'on vous dit toujours, soit il faut faire une bonne sieste après un repas, soit il faut aller marcher, une promenade digestive. Pourquoi ? Parce que le foie gère muscles et tendons et gère aussi les rêves et le sommeil. Donc c'est un organe qui va soit se reposer pendant la nuit, comme ça, quand on dort, on rêve, soit s'activer quand on va marcher. Donc pour digérer, soit vous faites une sieste, comme vous faites là en ce moment, soit vous allez marcher et ça active le foie. Donc jeûne et randonnée, c'est bien vu dans le concept. Sauf qu'il y a des gens, une randonnée de 3 heures, ça leur fait trop. Donc nous, on ne fait pas ce genre d'activité. Chacun va à son rythme. Mais quoique, on marche tous les jours quand même. C'est même recommandé. Et puis, chacun peut marcher plus s'il se sent. En fait, tout ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on a expérimenté. Mais vous pouvez le faire, vous. Hein. Vous vous retrouvez en groupe, vous programmez ça. C'est vraiment une recette qui fonctionne. Vous pouvez vraiment expérimenter pour vous retrouver, renaître à votre vitalité. Vous voyez, c'est comme si vous retrouviez votre dynamisme. Et là, quand le corps va, en fait, l'esprit est plus clair, on est plus joyeux, on a du dynamisme. Moi, je vous souhaite d'expérimenter ça, même si au début, ça fait peur. Ouais. Alors, je répète la question pour que tout le monde l'entende. Quand on a jeûné 7 jours, la reprise, quel type d'aliments, à quel rythme, etc. Alors, il y a plein de théories comme dans les régimes. Alors, en fait, il faut être assez pragmatique. D'abord, les quantités sont très faibles. Et puis, elles augmentent. Donc, la première reprise le matin, par exemple, on va manger 1 cuillère à café ou 1 cuillère à soupe. Ça suffit. À midi, on va manger de nouveau... peut-être 2 cuillères, 3 cuillères, ça suffit. Le soir, on commence à ressentir que... Un bouillon de légumes. Puisque dès que le corps a avalé quelque chose, il dit « Ah, ça y est, on me redonne à manger, hop, j'inverse le processus, j'arrête de m'alimenter sur l'intérieur, je vais m'alimenter sur l'extérieur. » Donc, on va donner de plus en plus de quantité. Après, sur qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien, tout ce qui se digère facilement, au début, c'est-à-dire, je vous dis ce qui ne se digère pas facilement. Alors, c'est sûr qu'on ne va jamais reprendre avec de la viande et des choses comme ça, parce que notre estomac n'est pas fait pour ça. On ne va jamais reprendre avec des crudités, parce que les crudités, il faut les chauffer. Donc, votre corps est obligé de chauffer la carotte râpée, par exemple. Il est obligé de la ramener à 37 degrés. Et si la carotte est cuite, c'est plus facile pour lui. Donc, on va lui donner des choses déjà cuites et facile à digérer et douce et surtout pas d'épices ou de choses comme ça. La rate, elle a horreur de ça. La rate, c'est l'estomac tranquille. Vous connaissez la blague ? Non ? Oula. L'estomac tranquille. Rappelez-vous de cette phrase. L'estomac l'estomac tranquille, c'est quand on dit ça. Ça veut dire laisser l'estomac et laisser la rate tranquille. Les Chinois ils disent ça aime la douceur. Alors nous on dit le sucre, ah oui mais ça donne le diabète. Bon, alors non, le doux c'est l'absence de piquant, l'absence d'amer, l'absence de sucré, l'absence de tout goût. C'est-à-dire vous faites du riz cuit à l'eau, ça la rate elle adore. Mais, bah oui, il n'y a pas de goût, manger de la banane cuite, ça peut aller. Vous voyez quelque chose qui est doux, qui n'a pas de... Fade, insipide. Voilà.
Bon, c'est pas là où vous êtes le plus joyeux. Hein. Bon, donc nous, on met un petit peu de... En général, on reprend une compote de pommes, un truc comme ça. À midi, on reprend des patates, des haricots cuits à l'eau, des choses faciles à digérer comme ça. Mais pas en grosse quantité. Et puis après, on va rajouter un bouillon de légumes. Et puis le lendemain, on peut commencer à manger d'autres choses. Mais un jour, on a expérimenté. Un jour, un élève nous dit, un stagiaire nous dit, moi j'adore faire des croissants au beurre. Je vais vous faire des croissants au beurre. Parce qu'on faisait aussi faire du pain des fois aux gens. Et il fait ses croissants au beurre. Et bon, le dimanche matin, on dit, bon... on va lui faire plaisir. On a repris depuis 24 heures, on va quand même goûter les croissants au beurre. Ah oui, là ça confirme que non. Hein. C'est pas le truc. C'est insupportable. C'est écœurant, le corps dit non spontanément. Ouais. Donc le lendemain, après ça dépend de ce que vous voulez reprendre comme alimentation. Le lendemain, vous pouvez commencer à manger du riz, des pâtes, des choses comme ça, des légumes. Ça, il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on déconseille, c'est vraiment de reprendre les viandes rouges. Alors, non pas parce qu'on mange jamais de porc, par exemple. Nous, on mange pas de porc. C'est pas de notre religion. C'est parce que c'est un constat que les viandes de mammifères, le bœuf, c'est souvent des vaches, hein, vous savez, puis qui ont déjà bien vécu. Hein. Le cochon, vous savez comment il est géré dans les élevages. Vous savez ce qu'on lui donne comme médicaments, comme antibiotiques, comme vous mangez tout ça. Et en plus, vous mangez l'émotionnel de l'animal. Donc, si vous pouvez éviter ce genre d'aliments, évidemment, mais ça fait partie de la diététique. Hein. Donc, il ne faut pas reprendre avec des viandes. On a vu une fois quelqu'un qui avait repris avec un restaurant le dimanche soir, au bout de 2 jours, un restaurant. Parce qu'il voulait un poulet en croûte de sel. Catastrophe. C'est pas la bonne chose à faire. En fait, moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de médecine de l'âme. Vous savez qu'on a un corps et une âme et que notre corps est vivant. Et on a certaines zones du corps qui nous font mal parfois. C'est les zones où on n'a pas assez visité en conscience. Nous, on voit ça, on constate ça. Et plus on s'occupe de son corps, plus on le rend vivant, léger, joyeux, plus notre âme est vivante dans le corps, légère, joyeux, et plus on peut vivre ce qu'on a à vivre simplement et dans la bonne humeur et dans la joie et dans le lien avec les autres. C'est vraiment très important d'aller vers ça aussi, de pas laisser s'installer du trop ou du pas assez, ça me manque. Vous voyez, vraiment s'occuper de soi. Et c'est pas être égoïste, c'est vraiment occupez-vous, de votre corps, de votre santé, d'une bonne hygiène, de marcher, d'être en joie, d'être en lien comme ici pendant 3 jours. Ça fait du bien à tout le monde. Et votre âme sera en joie. Et donc, après le reste, les maladies, souvent, c'est que votre terrain immunitaire est faible. Et donc, dans votre faiblesse, il vient quelque chose qu'on peut appeler n'importe comment, on s'en fiche. C'est à vous de mettre de la joie pour que ça rayonne et que tout ce qui n'est pas désirable ne vienne pas. Ça rappelle ce que tu dis, le proverbe qui vient de l'Inde, je crois aussi. Prends soin de ton corps afin que ton âme ait envie d'y rester. C'est beau ça, hein ? Oui, alors est-ce qu'on peut jeûner en travaillant ? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. D'ailleurs, leurs collègues de travail ne savent même pas qu'ils jeûnent s'ils n'ont pas l'habitude de manger ou de boire le café ensemble. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent comme ça et qui travaillent. Nous, ça nous est même arrivé de jeûner et de faire à manger aux autres. On peut jeûner puis faire à manger, il n'y a aucun souci. Hein. On se nourrit des émanations de l'odeur. Et ça, tout à fait possible. D'ailleurs, pendant la semaine de jeûne, on cuisine. On ramasse des fruits, des légumes et on fait de la confiture, on cuisine. On n'y goûte pas, mais on cuisine. Hein. On fait des conserves, tout ça. Dites voir. Pendant des examens, moi, je n'ai pas l'expérience, je ne sais pas. Mais par contre, il y a des choses où moi je ne conseillerais pas de jeûner, c'est quand on est trop jeune, quand le corps n'est pas fini, la croissance n'est pas finie, moi je ne conseillerais pas. Surtout qu'il y a des ados des fois qui sont à la limite de maladies qu'on appelle anorexie, boulimie, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas le bon plan de se passer de jeûner parce que souvent on va le faire, de se passer de manger. On va jeûner en étant une intention contre
contre le corps, contre la mer ou des choses comme ça. Donc trop jeune, pas conseillé. Personnes âgées, c'est pas trop conseillé non plus. C'est plus le moment en fait. Et les gens malades, il faut bien réfléchir. Alors, les gens qui sont malades, il y a des instituts spécialisés. En Suisse et en Allemagne, il y a des cliniques où on peut jeûner avec un suivi thérapeutique. Et là, on est en sécurité parce que, bon, s'il se passe quelque chose, il y a tout l'aspect médical. Moi, c'est sur des domaines que je ne connais pas. Et jeûner pour des examens, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'au bout de 7 jours de jeûne, on a une clarté d'esprit qui est incroyable. Hein. Justement, en parlant de clarté d'esprit, le jeûne parle souvent d'alimentation, arrêter de manger. Je pense qu'il faudrait tous qu'on pratique au niveau mondial le jeûne des mauvaises pensées. Je pense que ça ferait du bien. On devrait essayer ça. Hein. Le jeûne de la télévision. Bref, enfin voilà, sans en dire plus. Alors, par exemple, se passer de manger. Alors, il y a aussi plein de livres qui vont vous dire jeûner une fois par semaine, jeûner une fois par mois, ne mangez pas le matin, mais mangez à midi ou le soir. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous allez vous rendre compte que des gens vous disent de ne pas manger le matin, d'autres ils vous disent au contraire, mangez beaucoup le matin. Donc, je vous conseille d'expérimenter et de voir ce que votre corps a envie de faire. Moi, par exemple, le matin, j'ai pas tellement envie de manger, mais j'aime bien manger des fruits. Le matin, j'ai envie de fruits, donc je mange des fruits. Mais si à un moment ça me dit prends une tartine, je prends une tartine. Mais ça me dit rarement à moi de manger beaucoup le matin. Mais moi, j'ai rencontré des médecins ou des thérapeutes qui m'ont dit oh, mais le matin, il faut que tu manges de la viande, il faut que tu manges des protéines, parce que là, tu en as besoin pour la journée. Ça, c'est une vision du carburant et de la voiture. C'est-à-dire, vous avez un véhicule et il a besoin de carburant. Le carburant vient des sucres, des protéines, de tout ça, et il faut en manger. Parce que sinon, tu n'as pas de carburant. Ben, je peux vous dire que le 7e jour de jeûne, quand on est 20 et qu'on met la chaîne hi-fi à fond et qu'on danse, mais vraiment comme on n'a jamais dansé et qu'on a une énergie débordante alors qu'on n'a pas mangé depuis 7 jours, ça prouve bien que ce n'est pas lié à une quantité d'énergie absorbée. On absorbe l'énergie par nos chakras, par nos sens, par plein d'autres moyens que la bouche. C'est juste qu'on a une croyance que si on ne mange pas, on va mourir. Et cette croyance, elle est issue des disettes et aussi du lobbying de ceux qui nous vendent à manger. Hein. Mais c'est dans la mémoire des humains, il y a eu quand même beaucoup de morts et de famines, de choses comme ça. Et on a ça qui est engrammé, alors que ça fait quand même 70 ans qu'on n'a pas de problème et qu'au contraire, on mange trop. Hein. Qui est-ce qui a dit qu'on creusait notre tombe avec nos dents ? Ou comme disait Pierre Rabhi, avant de manger, avant on se souhaitait bon appétit, maintenant on se souhaite bonne chance. Est-ce qu'il y a une autre question ? Dites-moi. Alors les monodiètes, moi j'ai fait Oui, les monodiètes, c'est une bonne question aussi. Il y a comme la cure de raisin, il y a plein de choses. Il faut essayer. Moi j'ai essayé la cure de raisin. Au bout de quelques jours, j'étais mal parce que mon foie, il n'aimait pas le raisin. Alors, mais moi, je suis fils de vigneron. Et il y a eu beaucoup de morts d'alcoolisme dans ma famille. Le cure de raisin, c'est pas bon pour moi. Essayez ce que dit votre corps. Vous voyez que c'est pas que biologique, hein, c'est psycho-émotionnel. Moi, il y a du psycho-émotionnel dans l'histoire du raisin. Donc, voilà. Mais les monodiètes, ça marche bien hein, aussi. Alors moi, je ne suis pas médecin. Après, est-ce que le jeûne peut rééquilibrer des vides de reins, des vides d'organes ou d'énergie? Oui, bien sûr. Mais moi, je répète, nous, on ne pratique pas le jeûne dans cette intention-là. Alors, bien sûr que ça peut avoir des effets. Par contre, ce qu'on fait, on s'amuse à ça, mais c'est intéressant. Les personnes qui viennent en début de séjour, on mesure leur bulle énergétique et on regarde où sont leurs trous. Un trou, ça veut dire que normalement, vous devez avoir une bulle énergétique qui vous protège, qui est toute ronde. Mais on a tous des problématiques inconscientes qui se révèlent et qui nous font travailler sur notre karma, on dit, sur quelque chose qu'on doit dépasser. Et donc, il y a des trous en formation. Et donc, le premier jour, les personnes arrivent, on va chercher de l'eau et on fait le tour et on met un petit peu de sang sur ce qui se passe, sur ce que la personne va travailler pendant
les 8 jours. Son inconscient est déjà prêt à travailler sur la problématique liée à la lignée familiale, au futur, à mon avenir. Est-ce que j'ai peur, un avenir affectif qui me fait peur, j'ai pas d'enfant ou pas de compagnon, etc. Et donc, on refait le même exercice au bout de 8 jours. Et en fin de semaine, mais c'est 99,9% des cas, les personnes ont une bulle ronde et bien plus grande. C'est-à-dire que le fait de jeûner, de marcher, d'aller sur des lieux sacrés, de travailler sur elles, entre guillemets, donc de sortir ce qu'elles ont en elles qui les dérange, en fait, de vider leur sac, les gens vont mieux. Donc pour nous, c'est bien. On voit qu'elles aussi vont mieux et puis elles reviennent l'année suivante. Voilà. Enfin, certaines, pas tous. Vous n'êtes pas obligés de faire 2 années. Hein. Dites voir. Oui, alors nous on se limite à 1 fois par an parce qu'on n'a pas le temps. C'est très technique. On travaille 7 jours sur 7, mais l'idéal, par exemple, moi j'adore ça, donc j'aurais bien aimé faire un jeûne tous les trimestres. Un jeûne de printemps, un jeûne d'été, d'automne, mais je n'ai pas le temps. Parce qu'on travaille 7 jours sur 7. Alors, voilà. Organiser des stages de jeûne, voilà, nous c'est un plus. Hein, ce qui serait bien, c'est au printemps. Mais on est vraiment surchargé. Avec le forum, vous voyez, on ne peut pas jeûner. Mais en même temps, l'été, il fait chaud aussi pour le corps parce qu'il s'affaiblit un petit peu, on a besoin de chaleur. Donc voilà, on fait ça 1 fois par an l'été. Et puis la personne demandait quelle eau on prend. C'est de l'eau sacrée, mais qui vibre plus. On va la chercher à Bellevaux, par exemple. Voilà. Vous prenez de l'eau et puis... Oui, il faut boire de l'eau en tout cas. Oui, de l'eau de source, si vous avez la possibilité de prendre de l'eau de source, prenez de l'eau de source. Oui, il y en a beaucoup dans les Bauges, hein. Il y a beaucoup de sources ou autour. Hein. Voilà. Les infusions de plantes, nous on a arrêté au bout d'un certain temps parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait laissé les gens libres de faire des infusions. Et en fait, ils ont remplacé la quantité de nourriture qu'ils n'avaient pas par la quantité de plantes dans l'eau. C'est-à-dire, ils mettaient un grand pot, ils remplissaient de plantes, puis ils mettaient un peu d'eau dessus, puis ils buvaient ça. Et là, ça, c'est la cata. Hein. Ouais, ça, il ne faut pas faire parce que les plantes ont des principes actifs. Et justement, en mettre trop alors qu'on est en période de jeûne, c'est pas du tout bon pour les organes, la santé. Hein. Un petit truc qui aide le foie, c'est le jus de citron, parce que le citron, c'est acide, le foie aime l'acide, ça le nourrit. Donc vous mettez un peu d'eau chaude et puis un petit jus de citron, le foie il aime bien. Mais au bout de 2 jours, vous êtes écœuré par le citron. Quand on a soif. Quand on a soif, et même il faut se forcer à boire parce que au bout d'un moment on n'a plus soif. Puis on en a marre de l'eau. Ça change pas, c'est voilà. Puis si on boit pas assez, après on commence à faire pipi marron. Parce que il y a tellement de toxines qui s'éliminent dans l'urine qu'on voit que le rein aurait besoin d'un peu plus d'eau pour nettoyer tout ça. Dites voir. Le jeûne sans eau. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai expérimenté, mais 2 jours, ça me va bien. Et ça peut être dangereux quand même. Le corps, c'est pas bon pour lui. Hein. Enfin, c'est un jeûne très très rapide, très efficace, mais assez violent, on va dire, parce que c'est le jeûne par le feu, quoi. Parce que ça va brûler les toxines au lieu de les enlever par l'eau. Ça va les brûler, donc ça va aller très très vite. Mais par contre, le corps, moi, j'ai vu une personne qui avait pas bu pendant 8 jours. Mais elle avait des cernes et des crevasses partout sur le corps parce que toute l'eau de son corps était partie et elle a mis des mois et des mois pour retrouver son visage normal, quoi. Moi, je trouve qu'il y a des trucs un peu violents pour le corps. Moi, j'aime pas ça. Alors, on va arrêter les questions. On vous remercie beaucoup et puis à vous d'expérimenter dans votre corps pour que votre âme y soit longtemps. Merci. Merci à vous.